Voilà pourquoi je suis fier d'être supporter du Barça. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Non mais là ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Valverde a été aperçu en sortie d'hôpital et vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. En fait là c'est soit c'est les médias qui nous prennent pour des cons en sortant des infos bidons de partout, ou soit le Real Madrid est devenu un cirque. Dites-vous que ces deux là se sont battus hier mais ça ne les a pas suffi. Il a fallu qu'ils récidivisent aujourd'hui. Comme nous l'a dit le média Marca, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont encore venus au Mans aujourd'hui. La bagarre a été encore pire qu'hier, Valverde a dû être amené à l'hôpital. Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Et pour ceux qui se demandent quelle est la vraie raison de la bagarre, vous allez comprendre juste après. Cependant, on nous dit que Valverde s'est fait tellement goumer qu'il a dû passer à l'hôpital. Oh si mon ami, qui t'a envoyé? Là on parle d'un descendant de Francis Ngannou. Qui t'a envoyé? Vous vous rendez compte que là ça va tellement mal au Real Madrid qu'on est devenu l'UFC. Il manquerait plus qu'au mercato estival on recrute Francis Ngannou. On nous dit après les incendies d'aujourd'hui, le Real Madrid envisage de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs, cela en raison de leur comportement non professionnel et de leur bagarre. Alors là seulement vous mentez. Genre là Florentino Pérez va mettre Valverde sur le marché juste parce qu'il s'est battu. C'est faux. Et pour ceux qui se demandent ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, là on a quelques détails. Selon le média Diarios, Federico Valverde n'a cessé d'accuser Aurélien Tchouaméni toute la journée d'avoir divulgué à la presse ce qui s'est passé hier. Et Federico Valverde ne s'est arrêté à aucun moment. En gros il était vraiment vénère. Du vestiaire au terrain et retour au vestiaire, il n'a cessé de le répéter encore et encore. Plusieurs joueurs ont dit à Federico Valverde d'arrêter d'accuser Tchouaméni, mais il ne s'est pas arrêté. Arbeloa quant à lui a continué à observer, mais il n'est pas intervenu. Ouais, toute l'énergie que vous êtes en train de gaspiller là, j'espère pour vous que ce dimanche vous allez sortir ça sur le terrain. Parce que quand c'est pour se battre entre vous là, vous savez le faire. Face au Barça, vous êtes bien mignons. On vous attend. Les gars, on a plus de détails. On a plus de détails sur l'embrouille, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et pauvre Valverde. En gros, ils étaient à l'entraînement, ça jouait tranquille, tu vois. À un moment, je sais pas, il y a eu quoi, Tchouaméni, il a voulu serrer la main à Valverde. Valverde lui a mis une crampe. Ah. Du coup, Tchouaméni lui a mis une patate. Valverde, il est allé à l'hôpital et il a eu des points de suture. Il y a même Arbeloa qui a accompagné Valverde à l'hôpital. Ah, le Real. Mais Valverde aussi, il est bête. Pourquoi il est bête? Parce que Tchouaméni, c'est un Camerounais. Tchouaméni, c'est le pote Ngannou. Tu vois pas les bras à Tchouaméni, là? Vous connaissez le problème des Sud-Américains, tout ça, c'est qu'eux, ils connaissent pas l'Afrique. Ah oui, ils sont dans leur monde là-bas en Amérique du Sud. Ils connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent pas le Cameroun. Il sait pas c'est quoi la spécialité du Cameroun. T'as vu, en Uruguay, il y a personne qui lui a dit te bats jamais avec un Camerounais. Y a personne qui l'a prévenu que les jeunes du continent, ils ont trop de ce fort. Personne lui a dit dans son éducation, ni à l'école, ni ses parents, personne. Parce qu'ils connaissent pas l'Afrique, ces gens-là. Lui, il sait pas que quand tu manges d'une dolée, là, t'as une puissance hors norme. Il était pas au courant, Valverde. C'est pour ça que je dis, il est bête. Enfin, il est pas bête, le pauvre. En fait, c'est seulement le pauvre. Une droite, hein. Il a pris des points de suture au hôpital. Juste une. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Real Madrid vient d'ouvrir 2 dossiers disciplinaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une altercation a eu lieu hier entre Tchouaméni et Valverde. Aujourd'hui, on nous dit qu'à l'entraînement, ça a récidivé. Que ça a été pire qu'hier, que Valverde a été amené à l'hôpital. Que plusieurs coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les joueurs. Tellement il y a une réunion d'urgence actuellement au club. Je sais pas si carrément Mourinho il va arriver demain. 2 dossiers disciplinaires ont été ouverts envers Valverde et Tchouaméni. Littéralement en continuité d'une tonne de catastrophes qui a lieu depuis cette dernière semaine. Vous pensez que c'est tout? Ben non. Ça serait trop beau sinon. Ferland Mendy, on apprend quoi? Que sa blessure est très grave, qu'il sera absent 1 an. La saison n'a pas commencé, qu'il est absent durant toute la saison. En fait, je vais délirer. Je vais devenir fou. Non, je vais devenir fou en fait. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi les gars? Pourquoi je retrouve un par un tous les problèmes qu'il y avait au Paris Saint-Germain, au Real Madrid? Je suis en train de péter mon crâne. Là, vous allez me dire, la Zarma, que c'est un seul et unique joueur qui cause tout ça. Mais putain, mais... Mais c'est quoi le délire? Mais c'est quoi en fait? Je comprends plus rien là. Les gars, dites-moi que c'est une blague, s'il vous plaît. Donc pendant que le PSG, ils vont chercher leur deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée, au Real Madrid, il y a la partie 2 de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Tchouaméni et Valverde en sont encore venus au Mans aujourd'hui. La bagarre a été encore pire qu'hier. Valverde a dû être emmené à l'hôpital. Mais attends, c'est Tchouaméni ou c'est Ngannou? C'est Tchouaméni ou c'est Doumbé? Une réunion d'urgence a eu lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Wesh. Donc maintenant Tchouaméni tape des gens pour vivre. Tellement c'est dur au Real, faut taper des gens pour vivre. Mais les Madrilènes là, elle est passée où votre institution en fait? Elle est passée où? Depuis qu'Mbappé il est là-bas, il n'y a plus d'institution, bizarrement. Tout le monde se bat, ça devient n'importe quoi, jusqu'à il y a des round 2. Hier il y avait le round 1, aujourd'hui round 2. Mais là, va falloir virer tout le monde, va falloir faire un grand ménage. C'est quoi ce club? Donc vous faites plus des entraînements de foot quoi?
C'est un entraînement de MMA libre. Lutte, boxe, tout. Et là, il y a un Camerounais. Ah, il va gagner, il va battre tout le monde, hein. Valverde, là, tu peux faire le malin sur le terrain avec les autres, là. Ah, mettre des tacles à tout le monde, insulter tout le monde. Mais là, il y a un caméra en face de toi. Non, vraiment, je suis choqué de ces infos. À chaque fois, je crois que c'est des fake news, carrément. C'est tellement gros, je me dis, non, là, c'est fake news. Je regarde tous les comptes, ils partagent. Je dis, wesh. Voilà pourquoi je suis fier d'être supporter du Barça, les gars. Vous voyez, dans notre club, on a tout connu. On a connu une crise financière sans précédent. On était à 2 doigts de la faillite. On a connu toutes sortes d'humiliations en Ligue des Champions, des remontadas contre Liverpool, contre la Roma, des humiliations contre le PSG. On a connu l'Europa League. On a connu le départ de Messi et de Neymar. On a connu Oriol Romeu. Et malgré ça, les gars, jamais vous avez vu ça. Jamais on a vu au Barça 2 joueurs qui s'embrouillent à l'entraînement, qui se battent, surtout qui se battent à l'entraînement, que une bagarre le premier jour, deuxième jour, t'as le deuxième round. Un des 2 joueurs qui se retrouve à l'hôpital sous point de suture, mais jamais au Barça, jamais vous allez voir ça. Et si seulement c'était que ça, les frères, si seulement c'était que ça, les frères, là actuellement, chaque fois que j'ouvre Twitter, les frères, chaque fois que j'ouvre Twitter, je vois une nouvelle info, une nouvelle dinguerie, un nouveau truc autour du Real Madrid. Depuis 3 jours, c'est comme ça, les gars. Quand c'est pas Mbappé, c'est Tchouaméni, quand c'est pas Tchouaméni, c'est Valverde, quand c'est pas Valverde, c'est Bellingham, c'est Vinicius, c'est Perez, c'est ci, c'est ça. Wesh. Mais franchement, c'est ça. C'est là où on voit que c'est une dinguerie. C'est là où on voit aujourd'hui la différence entre un vrai club et un ensemble d'individualités, et une somme d'individualités. C'est ça toute la différence, les gars. Attends, ce qu'il vient d'apprendre, c'est vrai, quoi. Tchouaméni a frappé Valverde. Tchouaméni a frappé Valverde jusqu'à ils ont envoyé le gars à l'hôpital. Ah, Valverde aussi. Toi, tu es poulet de chien ou bien. Tchouaméni. Donc, c'est comme ça ta main sort. Hein? C'est comme ça ta main sort, mais ton pied ne sort pas pour marquer but. Hein? Vous ne vous frappez pas pour la Ligue des Champions. Hein? Vous vous frappez même pour des conneries même. On fouillait même là. On regardait la raison même là. C'est conneries. Tu vois ça là? C'est pas possible, les gars. Je refuse d'y croire, vous allez être choqués. Non, c'est pas possible. Je suis tombé sur la news. J'étais comme Kylian à la sortie de l'entraînement. Je suis mort de rire. Ah, c'est pas possible. Hier, ils se sont déjà battus. Vous avez peut-être déjà vu la news passer. Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni se sont de nouveau battus aujourd'hui. La scène a été plus violente qu'hier, obligeant Valverde à être transporté à l'hôpital. Aurélien, il l'a goumé. Le joueur uruguayen accompagné par Arbeloa a reçu des points de suture. Ce qui ressortirait de l'histoire. Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni au début de l'entraînement. La séance d'entraînement qui a suivi a été très tendue avant de dégénérer en une violente altercation dans les vestiaires à la fin de la séance. Lors de cette échauffourée, dites-vous l'année dernière, en début de saison, on se foutait de la gueule de l'OM avec leur histoire Rabiot, résultat des courses. Valverde a reçu un coup violent, visiblement de manière involontaire. Il a été ouvert et donc conduit à l'hôpital. J'en rigole, j'espère qu'il a rien de grave. Mais pendant qu'à côté de ça, t'as une pétition sur Kylian pour qu'il quitte le club qui a déjà atteint 32 200 000 signatures. Dites-vous, même s'il y a 30 millions de bots, ça fera quand même 2 millions d'humains qui auraient signé cette pétition. Et à côté de ça, t'as Tchouaméni qui se met à se marbrer. Mais Mourinho, il va pas venir, Klopp, il va pas venir. Il n'y a aucun coach qui va vouloir venir de cette colonie de vacances pour élèves dissipés. Et vous savez c'est quoi le pire? Ça me fait même pas plaisir. Mais je vous l'avais dit. Bon, je pensais pas que ça deviendrait une télé-réalité carcérale. Mais je vous avais dit, les Madrilènes. J'espère que vous avez profité de toutes ces Ligues des Champions. Vous avez cru que c'était éternel. Vous allez voir c'est quoi un moment de creux dans un club. Retenez bien. S'il vous plaît, Netflix, rachetez les droits du Real Madrid. Parce que là, en fait, ça va trop vite, on n'arrive même plus à suivre. C'est comme une série, c'est comme un feuilleton. Ça a aussi chauffé entre Vinicius et Mbappé. Les 2 joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre, mais le ton est monté. Mais en fait, on est où, là? Si je fais un petit résumé... On a eu Rudiger qui gifle Carreras. Voilà, déjà que sur le terrain, il aime bien taper les adversaires. Maintenant, il tape ses coéquipiers à l'entraînement, directement. On a appris également que Bellingham et Mbappé étaient en embrouille parce que Bellingham serait jaloux de Mbappé qui aurait pris toute la lumière sur Bellingham. Ils se sont violemment embrouillés plusieurs fois. Ensuite, évidemment, le main event, l'épisode à ne pas rater. Tchouaméni, Valverde, voilà, bagarre, UFC, ce que vous voulez. KO premier round, Federico Valverde, c'est dehors. Voilà, il est bon qu'à faire le glando, etc. Arriver, bomber le torse, même contre les adversaires. Des fois, il met des patates comme contre Benfica. Mais quand il se confronte à Tchouaméni, il finit à l'hôpital. C'est quand même terrible. Et maintenant, nouveau rebondissement, parce qu'en fait, on n'en a pas assez. Voilà, c'était déjà pas assez la crise, c'était déjà pas assez clownesque, c'était déjà pas assez digne d'une série Netflix, digne d'une télé-réalité. Ça a chauffé entre Mbappé et Vinicius.
Donc ça veut dire il y a des gifles, il y a des bagarres, il y a de la jalousie, il y a des embrouilles entre les grosses stars de l'équipe. C'est quand même terrifiant. Même moi qui suis un des plus grands détracteurs d'Mbappé, pour moi Mbappé est arrivé et a causé plein de problèmes, notamment dans le jeu, dans l'animation offensive, dans la gestion des stars, etc. Mais là, ça dépasse Mbappé. Là, c'est pas possible que ce soit Mbappé qui ait créé tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé au cours de l'année. Peut-être que Mbappé, ça a un peu joué. Voilà, ça a fait monter des tensions. Mais là, ce qui se passe, là, il y a plusieurs responsables. C'est digne d'une série. C'est digne d'un scénario, digne d'une pièce de théâtre. C'est exceptionnel. Moi, je veux bien dire Mbappé, il a causé des problèmes. Mais là, ça va trop loin. Là, on laisse gérer ça entre eux. Là, c'est bien plus profond. Bonne nouvelle. Actuellement, c'est gâté entre les voleurs. On dit le voleur de Tchouaméni a frappé le voleur de Valverde. Et quand Tchouaméni a donné un coup à Valverde, Valverde est à l'hôpital actuellement. Ouais, non, Tchouaméni, tes points sont durs. Tchouaméni, tu es un homme, tu es un garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. Boy, c'est toi. Prochainement, là, Tchouaméni. Non, laisse Valverde. Valverde, c'est poulet de chien, laisse-le. Tu vois ce voleur de Vinicius Tchouaméni. Prochain, c'est là, tu mets dans Vinicius ici. Un bon crochet bas. Et puis, il y aura après aussi que Rudiger, ce voleur de Rudiger a giflé le voleur de Carreras. Actuellement, c'est gâté entre les voleurs. Nous, on a dit, les gars, commencez à prendre vos popcorn et puis vos sucreries, on s'assoit et puis on les regarde. Frappez-vous, hein. Frappez-vous. C'est gâté. Maintenant, qui va frapper Mbappé pour me donner? Qui va le frapper? Je sais que Militao peut gérer le cas de Mbappé. Militao, je sais que toi, tu peux prendre Mbappé, ça dit, à bras le corps. Il faut prendre Mbappé. Maintenant, il reste qui encore? Non, Abello, il va dire pitié. Qui va frapper Abello pour me... frappez-vous, les gars, j'aime ça. Boxer. On dit, Tchouaméni a envoyé Valverde à l'hôpital. Tchouaméni, ouais, tu as les quintos, tu as les points, mon gars. En gros, hier, ils se sont battus. Aujourd'hui, il y en a un qui va à l'hôpital. Demain, tu vas entendre que celui qui est à l'hôpital, il est revenu avec un flingue. Ah non, parce que maintenant, le Real Madrid, les joueurs, ils viennent armés. Ils viennent armés. Non, mais l'énergie, elle est là-dedans maintenant. C'est un coup de main, là. Les femmes des joueurs entre elles, elles vont battre ceux qui étaient dans la tribune. Tu vas entendre l'autre, elle a senti une gazeuse sur l'autre. 2 saisons blanches en 2 ans. Les joueurs, ils ne marchent plus derrière les pas de Marcelo. Ils marchent derrière les pas de John Jones, Adesanya et tout le gang. Non, plus sérieusement, t'as vu le supporter de Madrid. Maudissez juste l'arrogance de Florentino Pérez. Parce que, à mes yeux, c'est lui qui coule votre club. Ça sert à rien de dire, ouais, Kylian Mbappé. C'est vrai que Kylian Mbappé ne fait aucun effort défensif. Et c'est vrai que moi, je ne crois pas au hasard. Avant qu'il vienne au Real, vous gagnez des Ligues des Champions, vous gagnez des trophées. Maintenant, ça fait 2 ans de saison blanche. Mes frères, quand Kanye voulait se barrer, vous êtes parti chercher Mbappé pour le faire jouer 9 or que c'est pas un 9. Or qu'il y avait déjà Vinicius qui faisait le taf. Maintenant, Vinicius et Mbappé sont dans les pattes. Maintenant, il y a 2 clans. Tu vois, Mendy est dans le clan Mbappé. Je pense que Valverde est dans le clan Vinicius. Et Bellingham et tout ça. Les supporters madrilènes qui critiquaient la télé-réalité du Paris Saint-Germain, j'ai pas vu des coups de crampons dans la tête aux entraînements par contre. Et là, c'était une vraie télé-réalité réelle. T'allumes la 6, tu vois le Real en train de perdre 2-0. T'allumes la 8, il y a un paparazzi qui est en train de filmer Kylian sur un bateau en Italie avec sa meuf. Bon courage les gars, à la prochaine. Tout ça, c'est à cause de lui. Regardez, madame la juge, il quitte l'entraînement en plein milieu avec un grand sourire alors que ses coéquipiers viennent de se battre. Et si c'est pas ça, il parle avec sa meuf, téléphone au volant, faut l'envoyer en prison minimum 2 ans, madame. C'est quoi ce rire d'antagoniste? On dirait le Joker quand il a fait péter l'hôpital. Et en parlant d'hôpital, c'est l'endroit où Valverde il a fini parce qu'il s'est fait gonfler par Tchouaméni. Vous connaissez le sorcier Babidi dans Dragon Ball qui fait ressortir le mauvais côté des gens? À cause de lui, Goku et Vegeta ils se sont embrouillés. Bah nous on aime Babidi. Le vestiaire c'est devenu une télé-réalité, que ça s'embrouille, ça se bagarre, ça s'envoie des pics en story. La dernière fois t'as Rudiger qui a démarré Carreras. Entre Mobutu et Bellingham on vient d'apprendre que c'était l'AD. Entre Mobutu et Vinicius aussi. Pourquoi quand Monsieur X est dans un vestiaire, il y a toujours des problèmes? Pourquoi à chaque fois qu'il arrive dans un vestiaire, les supporters finissent par le détester? Des stars, on en a vu des plus grosses que lui. Et après, vous allez me dire, tu parles de lui pour les stats. Mais s'il y a des stats et des likes, c'est parce qu'il y a des constats et des vérités. Cette vidéo, elle date pile d'un jour avant sa signature. Regardez comment tout le monde était heureux, la bonne ambiance, ça danse, ça chante. C'est totalement inédit. Jamais de ma vie, j'aurais cru qu'un jour au Real Madrid, on en arriverait là. Il a bousillé mon club et si tous les jours je dois en parler, je vais en parler tous les jours et je vais prendre des tales sur son dos parce que moi, quand j'achète les maillots, lui, il les prend métal. Tout ça pour faire des saisons blanches et foutre la dé partout. Mbappé, c'est vraiment l'antagoniste qu'il pense être, les gars. Donc là, actuellement, son club, il est à feu et à sang. Là, actuellement, c'est la débauche au Real Madrid. Et rien que sur l'entraînement d'aujourd'hui, tu peux faire toute une série Netflix. Tu peux faire une saison entière, voire même 2 saisons. Des bagarres, l'autre qui arrive à l'hôpital, l'autre qui finit en sang, l'autre qui a un point de suture. Une dinguerie. Le mec, il sort de l'entraînement. C'est pas qu'il va faire profil bas, qu'il va faire le gars qui est un petit peu affecté par la situation. Le mec est mort de rire, on a rien à foutre les gars. On n'a plus vu ça depuis le Joker dans Dark Knight, dans Batman les frères. C'est du jamais vu. Non,
les gars. Vous allez me dire, ouais, c'est anodin. Vous allez me dire, ouais, non, mais c'est rien. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais ouais, il a plus le droit de vivre, il a plus le droit de sourire. Les gars, franchement, les gars, entre un petit sourire anodin et le rire du Joker, je vous jure, les gars, il y a un monde. Il y a un monde, les frères. J'ai l'impression, en fait, ouais, à chaque fois, avec Mbappé, on se dira, ouais, mais non, mais c'est peut-être juste par hasard. Ouais, c'est peut-être juste anodin. Mais à chaque fois, en fait, il a toujours la maladresse de faire toujours la chose qu'il faut pas faire dans le timing qu'il faut pas. C'est lunaire, les gars. Attendez. Même Mbappé, carrément, il en peut plus. Écoutez comment il rigole. Mais en fait, Florentino Pérez, il est où, les gars? Vraiment, je demande pour de vrai, Florentino Pérez, où est-il? Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, on s'est encore venus au Mans aujourd'hui, partie 2. La bagarre a été encore pire qu'hier. Valverde a dû être emmené à l'hôpital. Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Selon les rumeurs, Federico Valverde aurait été blessé avec un objet avant d'être conduit à l'hôpital. Et il faut savoir également qu'à l'hôpital, il a été accompagné par Arbeloa. Vu de la dinguerie qui s'est passée aujourd'hui, on a appris qu'apparemment le Real Madrid souhaite infliger la sanction la plus lourde possible à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Et logiquement, au vu du Classico qui aura lieu dimanche, il n'est pas exclu que les deux soient suspendus après leur altercation. En fait, premier degré, j'ai une question. Est-ce que le Real Madrid actuellement, c'est encore une institution? Mais genre vraiment je demande, est-ce que ce club là c'est encore une institution? Parce que je vous promets, en fait on sait même pas qui dirige là-bas. On sait même pas qui dirige, on dirait que... En fait je comprends rien. On parle quand même du Real Madrid les gars, le Real Madrid. Florentino Pérez, je sais pas il est où, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Mais il faut qu'il se ressaisisse rapidement parce que l'image que le Real Madrid est en train de montrer au monde entier, en fait elle est juste ridicule. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Depuis ce matin, je vois que les joueurs de Real de Madrid, vaut rien même, que Madrid, sont venus aux mains, Tchouaméni et puis Valverde. Pourquoi vous n'êtes pas venus aux pieds? On vous attend sur le terrain, mais si vous vous êtes trompé de sport, dites-nous. Si vous vous êtes trompé, si c'est vrai, en tout cas, j'ai vu ça sur les infos mobiles, les gens sont en train de m'envoyer depuis là. Et si c'est vrai, mais si vous êtes trompé de sport, dites-nous. Voilà, si ça vous fait boxe là, nous, on va vous accompagner dedans. Vous ne parlez rien. Vos camarades sont remportés de Ligue des Champions. Vos camarades sont en demi-finale, jouent dans les demi-finales, jouent dans les finales. Vous êtes éliminés depuis barrage, même vous êtes éliminés. Sauf qu'on avait espoir. Sauf depuis barrage, vous êtes éliminés. C'est nous, on vous a donné espoir. Vos camarades sont en finale, vous êtes coup de pont, vous lancez. Si vous êtes trompé de si vous êtes trompé de sport, dites-nous, on vous accompagne dans ce que vous voulez faire. Tout ça, ça va vous faire Pérez. Et vous rien comme ça. Vous ne valez rien sur le terrain. On dit pas que vous entraînez, vous pouvez faire parade d'entraînement encore. Famille, c'est parce que c'est très important. Si vous voulez envoyer de l'argent, de mouton à la famille, envoyez sur l'application transfert d'argent Sendwave. Voilà ça qu'elle est mon code promo. Quand vous envoyez l'argent comme ça, Sendwave vous donne au moins $10. Voilà, ou un 10 €. Voilà pour votre bonus. Ça dépend de ton pays. C'est très important. Donc tapez derrière mon code promo Smokey pour bénéficier. On est ensemble. Mais là, apparemment, il y a eu un combat entre Valverde et Tchouaméni. Les gars, alors je pense que je suis peut-être massacré du cerveau parce que c'est pas mon club. Alors moi, j'aimerais bien avoir votre avis, les gars. Parce que, quand j'ai vu l'info, ouais, il y a eu une bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Valverde est parti à l'hôpital. Valverde a des séquelles, il a oublié un peu ce qui s'est passé, tout ça. Il est à l'hôpital pour se soigner, il y a des points de suture. La première chose qui m'est venue en tête, c'est... Donc Tchouaméni a gagné la bagarre. Ah mais c'est une dinguerie les gars. Non mais là je vais péter un plomb. C'est encore pire que ce que l'on pensait. Le Real Madrid vient de prendre une grosse décision concernant nos deux combattants. Mais avant ça, pendant que nous on s'entretue, c'est la bonne humeur du côté de chez les voisins. Malgré quelques absents, ils se préparent tranquillement pour le Classico. Et je rappelle que eux ils sont presque déjà champions, mais ils prennent le match beaucoup plus au sérieux que nous. Comme vous pouvez le voir, Lamine Yamal s'est rendu à l'entraînement pour saluer ses coéquipiers. Et au même moment, il y a le média Diaros qui sort une bombe sur son site en disant que Vinicius et Kylian Mbappé aussi ça a chauffé. Cependant, contrairement à nos deux guignols, eux ils en sont pas venus au Mans. Rudiger quant à lui à son tour aurait dégommé
Carreras dans la salle à manger et les deux se sont même retrouvés au sol. Franchement, quand on voulait comprendre le Real Madrid au sérieux, regardez vous-même la gueule des infos. J'ai comme l'impression qu'on est sur une blague générale. C'est incroyable et ridicule. Et pendant que nous on est là à s'inquiéter avec toutes ces infos là, Kylian Mbappé aurait été aperçu en train de rigoler mais d'une manière. En quittant l'entraînement, il a été aperçu comme ça dans la voiture. Après j'ai envie de dire, il a encore le droit de rigoler. La seule question que moi je me pose, c'est est-ce que toutes ces infos qui sortent là sont vraies? Parce que c'est quand même des gros médias qui les sortent. Apparemment on nous dit que le Real Madrid s'inquiète de taupe dans le vestiaire. Le club pense que certains ont intérêt à ce que les tensions internes soient rendues publiques. Et qui c'est certain? Quels sont les joueurs actuels au Real Madrid qui ont intérêt à ce que les tensions internes soient rendues publiques? On se pose tous la question. Bref, concernant Valverde et Tchouaméni, on nous dit que le Real Madrid a décidé d'écarter les deux joueurs de l'effectif pour une durée indéterminée. Et on apprend même que Valverde est forfait pour le Classico à cause de sa blessure à la tête. Pour vous dire, les médecins l'ont conseillé de même pas s'entraîner tellement c'est grave. Communiqué officiel du Real Madrid suite à la bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Pité par Fabrizio Romano. Le Real Madrid annonce que suite aux événements survenus ce matin, le club a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de nos joueurs Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni. Le club annoncera l'issue des deux affaires en temps voulu une fois la procédure interne correspondante achevée. Et c'est d'ailleurs confirmé que Valverde ne jouera pas le Classico parce que le crochet d'Aurélien Tchouaméni l'a mis vraiment KO. Et toujours Fabrizio Romano nous dit que depuis plusieurs semaines, il y avait eu des altercations à l'entraînement au Real Madrid. Il dit ici que Rudiger avait giflé Alvaro Carreras et après il a présenté ses excuses. Il dit aussi que Kylian Mbappé avait violemment discuté avec un membre du staff du Real. Et selon certaines sources, la raison de la mauvaise relation entre Tchouaméni et Fede Valverde. Tchouaméni considère que Valverde traitait très mal Xabi Alonso. Tout a commencé lors du match contre le Carreras. Fede a dit « Je ne suis pas né pour jouer latéral droit. Actuellement, tout part en cacahuète au Real. » C'est clairement devenu du MMA.